Elles n'ont pas de problème avec ça, donc la population peut souffrir en payant plus d'argent. Ce n'est pas leur problème. Parce que leur problème majeur est que quand vous les empêchez de vendre du pétrole, vous empêchez leurs entreprises de fonctionner, et c'est ce que fait l'Iran. L'Iran les frappe là où ça fait le plus mal. Quand l'Iran frappe une raffinerie, la plus grande raffinerie de gaz liquéfié du monde, qui est située au Qatar, il frappe les intérêts des 1%. Pourquoi vous avez vu Donald Trump s'attaquer à Israël? Alors regardez Israël, vous savez que vous feriez mieux d'arrêter ça. Vous savez que vous ne voulez pas que les gens sachent, donc que vous cachez les nouvelles sur Bibi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange. Ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéo soit supprimé. C'est trop. Regardez l'Iran commettant des crimes de guerre. Donc tout le monde dit dans les médias grand public que la guerre est passée d'installations militaires touchées à maintenant l'économie. Et c'est là que l'Iran a de l'influence. Et ça fait très mal parce que l'Iran n'a pas seulement frappé le Qatar, ils ont frappé l'Arabie Saoudite et ils ont même frappé une installation de gaz en Israël. C'est l'hypocrisie. Vous voyez Israël, vous savez qu'ils s'en sortent avec presque tout, ils ne signent jamais rien. Vous leur parlez de quelque chose, ils commettent un génocide, ils disent non, nous nous protégeons. C'est comme ça qu'ils parlent toujours correctement. Tout le monde les déteste quand vous les critiquez un peu. On parle d'antisémitisme ou de quoi que ce soit. Mais cette même semaine, ils disaient qu'ils envisageaient d'envoyer des troupes, soit pour prendre l'île, une île Karg en Iran, soit pour envoyer des troupes dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'ils envisageaient. Ils en ont parlé partout dans les nouvelles. Et je me dis, tu parles de choses que tu vas faire en Iran, alors qu'ils disent déjà qu'ils t'attendent. Maintenant, il dit que non, ils n'envoient pas de troupes. Alors il essaye de sortir de cette situation, parce que les 1% ne se satisfont pas. Vous entendez les États-Unis dire tous les jours que nous n'obtenons que 5% du pétrole qui traverse le détroit d'Ormuz, que les personnes les plus touchées seront l'Asie, que l'Occident n'a aucun problème avec ça. Ils n'ont pas d'alternative comme ils l'avaient avec la Russie et l'Ukraine. Le prix de l'essence ne bouge pas, les raffineries sont bombardées, les 1% ne gagnent pas d'argent. Et s'ils ne gagnent pas d'argent, c'est là que réside le problème majeur, et c'est pourquoi l'Iran pense que les États-Unis vont céder. Juste un exemple simple que nous voyons maintenant, quand l'Iran bombarde une raffinerie au Qatar et que tout le monde panique, cela montre clairement de quoi je parle ici. Il ne s'agit pas de gens ordinaires, il n'a jamais été question de gens meilleure arme.